Un problème qui arrive très fréquemment, pourquoi est-ce que vous ne retrouvez pas vos photos sur votre iPhone? Vous ouvrez votre iPhone et vous ne retrouvez plus une photo importante. Une photo de vos petits-enfants, ou bien d'un voyage, ou un document que vous auriez pourtant pris il y a quelques jours. Rassurez-vous, dans la grande majorité des cas, la photo n'est pas perdue. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 raisons les plus fréquentes pour lesquelles on pense avoir perdu ses photos sur iPhone et surtout comment vérifier rapidement. Alors, la cause numéro 1, c'est que la photo, elle s'est classée automatiquement et qu'on ne regarde pas forcément au bon endroit dans l'application photo. Il faut bien regarder au bon endroit dans l'application photo pour les retrouver. Souvent, on n'est pas au bon endroit. Donc, je vous explique. Souvent, vous allez sélectionner par exemple ce qu'on appelle collection. Et puis dans collection, vous allez sélectionner un album et là, vous cherchez vos photos. Là, forcément, vous ne retrouvez pas vos dernières photos puisque vous recherchez dans collection. Or, il faut aller regarder dans ce qu'on appelle la photothèque. Je vous montre. Nous ouvrons donc l'application photo. Et dans l'application photo, en bas à gauche, vous avez 2 icônes. Il est noté à gauche photothèque ou juste à droite collection. Si vous cherchez une photo récente dans collection et dans ici par exemple album, vous ne retrouverez pas toutes les photos. Si vous voulez retrouver un endroit où il y a toutes les photos, il faudra bien sélectionner en bas à gauche l'onglet photothèque. Là, vous pouvez monter et descendre dans la liste comme vous le voulez et là vous avez accès à absolument toutes vos photos. Toutes ces photos-là, elles sont classées automatiquement par date, jour et heure de prise de photo. Ça, c'est l'iPhone qui va choisir automatiquement cette classification et franchement, c'est bien pratique. Mais vous allez me dire, compliqué de tout remonter si je veux retrouver une photo qui daterait de 2013. Eh bien, dans ce cas-là, lorsque vous êtes en bas, tout en bas de votre photothèque, il faut bien que ce soit sélectionné en bleu, quand vous commencez un petit peu à défiler dans la liste, hop, en bas va s'afficher toute, mois ou année. Eh bien, je peux sélectionner mois, et dans ce cas-là, je peux rapidement remonter les différents mois de l'année, ou alors je vais sélectionner année. Et dans ce cas-là, regardez, je vais pouvoir aller choisir une photo qui daterait de 2013. J'appuie sur 2013. Et là, il me propose la classification par mois dans l'année. Eh bien, 2013. Vous voyez, en 2013, moi j'avais eu des photos en juillet et en septembre. Si je sélectionne celle de juillet, il m'affichera toutes les photos qui ont été prises en juillet, tout simplement. Quand vous montez, vous déplacez, vous pouvez à nouveau revenir sur la classification globale. Là, ce que je veux faire, c'est que je rappuie sur la photothèque et je monte un petit peu et je veux voir la classification par mois. Et là, je peux voir mes photos, hop, en février, 2026. Donc, ça vous permet de retrouver rapidement. Donc, la première erreur, du coup, à éviter, c'est bien de sélectionner non pas collection, mais de sélectionner photothèque. Pour sélectionner photothèque, quand vous êtes sur cette page-là, on appuie en bas à gauche sur le symbole des 2 petites photos et on a le choix entre collection ou photothèque. On va bien choisir photothèque et dès qu'on se déplace un petit peu, on va voir apparaître en bas toutes les photos, mois ou année. Voilà pour la première erreur. Il faut juste prendre en compte que l'iPhone va classer automatiquement. La deuxième cause qui fait qu'on ne retrouve pas forcément ces photos, c'est qu'on en a des milliers, parfois même des dizaines de milliers. Compliqué de retrouver une photo dans tout ce bazar, puisqu'il y a aussi bien des photos et en plus des vidéos. Donc c'est très compliqué. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la recherche. C'est le symbole de l'halo que l'on va trouver en bas à droite. Parfois, on ne se rappelle pas de la date et l'heure à laquelle on a pris la photo, donc impossible de retrouver nos photos. Donc on va appuyer dans la recherche. Et puis là, moi, je vais écrire par exemple, regardez, fleurs. Je lui dis entrée. Et là, il va me sortir toutes les photos et vidéos de fleurs qu'il a trouvées. Allez-y, faites le test. Vous pouvez essayer avec chat, chien, océan, casque. Il va vous sortir les photos en lien avec ceci. C'est un outil très puissant. La troisième cause qui fait qu'on perd souvent des photos,
c'est que certaines, parfois, ont été supprimées par erreur. On a tous déjà supprimé des photos sans le vouloir. Eh bien, pas de panique. Dans la plupart du temps, on va pouvoir les retrouver. Et pour les retrouver, cette fois-ci, nous allons juste sélectionner en bas à droite, cette fois-ci, collection. Et là, je suis sur cette page-là, mais on va revenir en arrière en appuyant sur la petite flèche en haut à gauche. Et nous allons descendre dans la liste. Et dans la liste des différents albums, nous allons retrouver, vous voyez, dans Autres, ce qui est noté comme supprimé récemment. Si j'appuie sur supprimer récemment, il va m'afficher les photos que j'ai supprimées il y a moins de 30 jours. Au bout de 30 jours, elles s'effaceront automatiquement. Je peux lui dire que, tiens, je peux lui dire sélectionner cette photo ou cette vidéo-là. Je vais maintenant sélectionner les 3 petits points en haut et je vais lui dire récupérer la vidéo. Donc je vous remonte. Lorsque vous voulez tout simplement retrouver une photo qui aurait été perdue, peut-être parce qu'elle a été supprimée, nous allons sur Photos, nous sélectionnons bien en bas à droite Collection, nous descendons dans la liste et nous allons pouvoir sélectionner à ce moment-là Supprimer récemment. Lorsque j'appuie sur Supprimer récemment, je peux lui dire en haut à droite, tiens, j'ai retrouvé ma photo, donc Select en haut à droite. Je vais toucher la photo en question, je sélectionne les 3 petits points et je vais lui dire récupérer la vidéo et elle va du coup rebasculer dans la photothèque et sera à nouveau classée automatiquement par date et par heure. Ça marche vraiment super bien. La 4e cause qui fait qu'on ne retrouve pas forcément ces photos, c'est évidemment qu'on ne cherche pas au bon endroit dans l'application photo, mais aussi que l'on ne cherche pas forcément au bon endroit dans l'iPhone. Parfois, vous avez reçu des messages dans WhatsApp, dans Mail, dans Messages. Et en fait, si cette photo-là n'a pas été enregistrée, il suffit d'aller dans l'application en question, par exemple WhatsApp, et de sélectionner le petit bouton, c'est une flèche qui descend vers le bas, pour télécharger la photo. La photo sera donc téléchargée depuis WhatsApp et viendra s'afficher dans l'application photo. Mais il faut l'avoir au préalable téléchargée. Donc pensez bien à aller voir dans vos applications Messages, Mail, WhatsApp pour retrouver vos photos. Cliquez sur le bouton de téléchargement et elle apparaîtra du coup dans l'application photo et elle se classera automatiquement. À vous ensuite d'aller la retrouver donc dans l'application photo. Pour résumer, si vous ne retrouvez pas une photo, vérifiez bien que vous êtes dans Photothèque, dans l'application photo et dans Photothèque, ce sera classé par ordre chronologique. Utilisez la recherche, le symbole de la loupe en bas à droite pour retrouver vos photos. Et puis, pensez à regarder dans l'album, supprimer récemment. Donc pour ça, vous allez dans Collection, puis Supprimer récemment. Et enfin, pensez à aller vérifier où se situent vos photos dans l'iPhone, dans WhatsApp, dans Messages, dans Mail, pour les télécharger dans l'application photo. Si vous souhaitez apprendre à utiliser votre iPhone sereinement, sans jargon technique et avec des explications pas à pas, découvrez ma formation complète, l'iPhone sans stress. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous y apprendrez notamment comment organiser vos photos, créer des albums, comprendre iCloud Photo, retrouver facilement vos souvenirs. Et puis, dites-moi en commentaire, combien de photos est-ce que vous avez actuellement sur votre iPhone? Moi, j'en ai plus de 25 000. Allez, le défi est lancé.